Bonjour tout le monde, là je fais une petite vidéo par rapport au trailer de Ahsoka. Donc là, donc c'est une nouvelle série Star Wars qui va sortir fin août. Donc on aura une date plus précise dans la fin du trailer, je pense. Donc alors, faut que je récapitule les faits, enfin ma position par rapport à Star Wars. Alors moi je fais partie des fans de Star Wars à avoir été élevé dans les années 80, donc qui a cranché sur la franchise, sur la saga dans les années 80 avec les épisodes, la trilogie d'origine, c'est-à-dire les 4, 5, 6, A New Hope, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, et le fait que 20 ans après, il y a la prélogie qui sort, la menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith, donc là, les épisodes 1, 2, 3, il se trouve que la prélogie avait clivé, et je fais partie des détracteurs. Et le problème qui se passe, c'est que je n'ai toujours pas digéré le fait que, même on est en 2020, là, j'ai toujours pas digéré, même 20 ans après, le fait que cette trilogie de sortie dans les en fin 90 début 2000, je n'arrive toujours pas à concevoir le fait que ces trois films là ont un lien avec Star Wars. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc là il y a les nouveaux films qui sortent et les nouvelles séries qui sortent, et comme il y a eu du chamboulement au sein de Lucasfilm, moi ça me donne envie de me replonger dans cet univers là, mais avec un petit peu plus de recul, parce que je vois comment les fans ont tourné. Pour moi c'est un petit peu malaisant de voir comment les fans ont tourné. Et pour moi, j'arrive à avoir du recul par rapport à ce qui est canon, ce qui n'est pas canon, par rapport à l'univers, par rapport à comment les intrigues ont tourné, parce que il y a eu des films, il y a eu des romans, il y a eu des jeux vidéo, il y a tout ça qui est sorti, et du coup j'arrive à avoir un petit peu, un peu plus de recul par rapport à ça, et ça me donne envie de me replonger dans cet univers-là. Maintenant j'ai l'habitude de me faire un bouquin avant une nouvelle série. Je suis en train de suivre Star Wars Clone Wars. Et justement, pour revenir à Ahsoka Tano, l'existence même d'un personnage comme Ahsoka est pour moi problématique. Dans le sens où le personnage Ahsoka Tano, incarné par Rosario Dawson, il me semble, dans la série là, et même dans Mandalorian, vu qu'elle apparaît dans la Mandalorian, c'est que elle apparaît pour la première fois dans Star Wars Clone Wars, et pour moi son existence même est une incohérence. Dans le sens où c'est une série qui est sortie en parallèle de la prélogie, et donc qui était validée par Lucas. Hein. Dans le sens où dans les films, donc on voit Obi-Wan Kenobi et Anakin avoir une relation maître-padawan, y compris dans le troisième, dans le dernier, et dans Star Wars Clone Wars, on nous présente le personnage Ahsoka Tano, son nom est Chippy, être le padawan de Anakin. Et le problème qui se passe pour moi, c'est que comment c'est possible? Parce que dans les films, en fait, il a toujours été considéré que Anakin a toujours été le padawan de Obi-Wan, il n'a jamais été insinué autrement. Je crois qu'il pète même les plombs par rapport à ça dans Star Wars épisode 3, en fait, le fait qu'il n'accepte pas au rang de grand maître. Voilà, donc pour moi, en fait, il y a une grosse incohérence par rapport au fait qu'on n'évoque jamais le statut, enfin l'existence même de Ahsoka Tano, alors que normalement, le fait que révéler l'existence de Ahsoka Tano dans le troisième aurait pu servir à, ouais, on comprend mieux pourquoi il pète les plombs. Alors que jamais. Pour moi, c'est une incohérence. Hein. Pour moi, c'est une incohérence. Donc c'est pour ça que pour moi la série Ahsoka, ça va être un petit peu intéressant à voir comment ils vont s'en sortir de ça en fait. Parce que là dans le peu qu'on sait, elle a été en relation avec Anakin. Le peu qu'on sait en tout cas dans des séries, ce que j'ai compris, c'est ce vécu-là, ils l'ont respecté. Donc pour moi, cette série va être intéressante pour voir comment ils vont s'en sortir de ça. Donc là, je passe au trailer et je vous fais une petite analyse ensuite. War is inevitable. One must destroy in order to create. Ah, les décors, ouais, c'est pas mal ça. Et un semblant déjà vu avec la trilogie d'origine déjà. I started hearing whispers of Thrawn's return as heir to the Empire. What happens when we find Effectivement, il est là. Donc Thrawn, va peut-être falloir que j'en parle après. Hail to Stevenson, RIP. Ouais, il y a pas mal de... Ah oui, attends. Oui.
she's still just as stubborn as ever. I bet your master found you difficult at times. Anakin never got to finish my training. I walked away from him, just like I walked away from Sabine. You never made things easy for me, Master. Ça a l'air bien dynamique en tout cas. As a Jedi, sometimes you have to make the decision no one else can. But I'm counting on Ah, you il me to see semble que this lui through. aussi, il est populaire chez les... Nice haircut. 23 août, d'accord. Sometimes we have to do what's right, regardless of our personal feelings. Buckle up. If we don't stop Thrawn, everything will be in vain. Ouais, d'accord. Oh oui, effectivement. You have no power. Anakin spoke highly of you. I'm not here. Le to casting est discuss mortel my en tout cas. past. We have a lot of work to do. Once a rebel, always a rebel. Ah oui, effectivement, ouais, d'accord. Oui, je vois le... Ah, plus épisodes, d'accord. Vachement efficace, vachement efficace. Oui, il faut que j'explique le truc. Alors, le souci qu'il peut y avoir, c'est que oui, il y a, à ce que j'ai compris, Ahsoka ferait suite à Star Wars Rebels, qui est donc une nouvelle série animée Star Wars, qui fait, enfin, pour moi, qui ferait suite à Star Wars Clone Wars. Le problème qui se passe, c'est que c'est en tout cas ce qui est canon, qu'est-ce qui n'est pas canon, qu'est-ce qui est compris dans l'histoire officielle, qu'est-ce qui n'est pas compris dans l'histoire officielle, et le rachat de Lucasfilm par Disney n'a pas arrangé les choses. Et du coup, on se retrouve avec des fans hardcore qui considèrent que qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui n'est pas canon, qu'est-ce qui est officiel, qu'est-ce qui n'est pas officiel. Du coup, on s'y perd affreusement, mais parce que moi, quand la prélogie est sortie, il était considéré que les bouquins en fait n'étaient pas canon vu que c'était pas supervisé par Lucas. Enfin, il y avait des trucs dans ce genre-là. Il a fallu que les fans fassent le forcing pour considérer que la croisade du Jedi fou où on voit l'amiral Thrawn soit considérée comme canon pour que Lucas valide le truc. C'était un gros bordel pendant 10 ans, mais vraiment sérieux. Donc là, je suis encore hypé par Star Wars. Vraiment, ça me donne encore envie. Ça me rappelle qu'il faut que je me grouille de me lire un roman Star Wars, parce que maintenant j'ai pris l'habitude de, avant chaque série Star Wars, je me lis au moins un bouquin. Je suis encore en cours de la saison 4 de Clone Wars. Disons que, alors, tout ce qui concerne les jeux vidéo, je peux pas, j'aurai pas le temps. Parce que oui, il y a les jeux vidéo, il y a un paquet, je suis pas gamer, donc ça me prend affreusement de temps. Ça va me prendre affreusement du temps et je peux pas. Et parce que par contre, tout ce qui est animé, tout ce qui est série, ouais, je pourrais prendre. Bouquiner, c'est un petit peu mon truc. Donc là, je suis en train de finir le Star Wars. Ah, c'était quoi? C'était l'ultime commandement. C'était justement la fin de la trilogie de l'Amiral Thrawn. J'ai déjà vu. Très bas au courage, j'ai déjà lu. La trilogie de Han Solo, j'ai déjà lu aussi. Donc là, ça me donne. Disons que le fait que il y a de plus en plus de contenu Star Wars qui sort, ça me redonne envie de me replonger dans les bouquins. De me replonger dans cet univers-là. Bouquin ou animé. Voilà. Donc là, Ahsoka Tano, ça me donne envie encore. Ça me conforte dans cette envie de connaître un petit peu plus. Parce que du coup, en fait, moi, je repère toutes les incohérences, tous les problèmes qu'il y a eu. Parce que même avant le rachat de Disney, il y avait déjà les problèmes au sein des fans. Pour savoir là, est-ce que ce bouquin-là est canon, pas canon? Non, on ne peut pas considérer comme canon parce qu'il y a trop d'incohérences, des tas de trucs qui sont arrivés dans les bouquins que les fans ne préfèrent pas en parler, donc moi ça me fait marrer parce qu'il y a un petit côté au sujet de tout ce qui se passe, les problèmes de cohérence par rapport à, je crois que c'était Le Mandalorian ou The Book of Boba Fett. Ouais, bah vu ce qui s'est passé avant les années 2000, on n'est plus à ça près. Donc pour moi, ouais, Ahsoka, totalement, je suis totalement en forme pour mater les premiers épisodes. Je crois que c'est le 27 août, c'est ça? Donc pour moi, ah oui, RIP à Ray Stevenson. Donc le Ray Stevenson, on le voit dedans. Il y a 2-3 scènes où on le voit déjà. Ray Stevenson, c'est un acteur que moi je connais pour la série HBO Rome. Il incarnait aussi un Punisher dans Punisher Warzone. C'était un directo DTV. Enfin, c'est un film qui a floppé, mais c'est un directo DTV en France.
Et c'est aussi un acteur du MCU, de Marvel. Il jouait Volstagg dans la trilogie Thor. Oui, dans les 3 films Thor, il jouait Volstagg. Donc RIP à lui parce que ça va être sa dernière apparition. Donc voilà. Donc pour moi, ce sera tout pour Ahsoka. Donc pour moi, je suis encore hypé. J'ai encore hâte j'en veux encore de Star Wars. Donc ciao tout le monde, à la semaine prochaine.